Bonsoir à tous, il est 19h, voici les titres d'autres journaux. À l'occasion du premier jour de Muharram, le président de la République Abdelmajid Tebboune a félicité le peuple algérien sur son compte Twitter. Nous verrons les détails dans un instant. Sur proposition du président de la République Abdelmajid Tebboune, le candidat de l'Algérie, Cherif Rahmani, a été élu à l'unanimité en qualité de membre du panel des éminentes personnalités du mécanisme africain d'évaluation par les pairs. Le troisième champion du monde du calcul mental est algérien. Hakim Beloued a remporté la médaille de bronze au championnat international. Nous verrons dans ce journal un portrait croisé avec le 8e mondial. Il est algérien lui aussi, il s'appelle Walid Hani. Que se passe-t-il au Maroc? L'ONG Human Rights Watch tire la sonnette d'alarme et accuse le régime marocain des pires crimes contre l'humanité. Nous verrons dans ce journal le témoignage d'un déserteur de l'armée marocaine qui accuse le régime du Marseille. Enfin, nous vous invitons à découvrir la beauté du littoral algérien. Razaouet offre à ses visiteurs et ses voyageurs de splendides paysages, mais pas que. Nous vous emmenons faire un tour dans les restaurants de la ville. Voilà pour les titres. Bienvenue à tous. Nous commençons ce journal avec le tweet du président de la République Abdelmajid Tebboune à l'occasion du premier jour de Muharram. Le président de la République Abdelmajid Tebboune a félicité le peuple algérien sur son compte Twitter. Le président de la République a souhaité bonne année de l'Égir à toutes les Algériennes et à tous les Algériens. Je prie Dieu Tout-Puissant que cette année soit une année de paix et de prospérité pour tout le peuple algérien. Dans l'actualité de ce vendredi, sur proposition du président de la République Abdelmajid Tebboune, le candidat de l'Algérie, Cherif Rahmani, a été élu à l'unanimité en qualité de membre du panel des imminentes personnalités du mécanisme africain d'évaluation par les pairs à l'occasion du deuxième sommet extraordinaire des chefs d'État de gouvernement du MAEP, tenu hier par visioconférence. À la une de l'actualité de ce vendredi, c'est le retour des deux athlètes algériens qui ont représenté l'Algérie aux mondiaux d'athlétisme de Gênes aux États-Unis. Il s'agit de Djamel Sedjati et de Slimane Moula en finale de 800 mètres. Sedjati avait obtenu la médaille d'argent alors que Moula avait terminé à la 5e place. Je vous propose d'écouter leur déclaration. تحصلنا على الميدالية الفضية بفضل المجهودات اللي قمنا بها أنا والمدرب تاعي. J'ai pu décrocher la médaille d'argent grâce aux efforts que j'ai réalisés en compagnie de mon entraîneur. Je remercie l'institution militaire qui a toujours été là pour moi et le président pour son soutien. Les athlètes algériens sont présents en force dans les grands rendez-vous. On a brillé avec Slimane Moula, Yassine Hadhat et les autres au championnat d'Afrique et lors des Jeux méditerranéens. Et maintenant, j'ai eu la médaille d'argent au championnat du monde. Je félicite au passage Moula pour sa 5e place en finale, qui reste une grosse performance. On espère être à la hauteur lors des prochains événements et offrir au pays la médaille d'or. استحقاقات قادمة أفضل ونهدوا الذهب إن شاء الله. احنا درنا الماكسيموم باش نشرفوا الجزائر. On a fait le maximum pour honorer l'Algérie lors de ces championnats du monde. On s'est qualifié pour la finale du 800 mètres, moi et Sedjati. J'ai terminé à la 5e place et j'en suis fier. L'année prochaine, il y aura de nouveau le championnat du monde en Hongrie et j'espère briller davantage en obtenant une médaille. في المجر إن شاء الله نشرفوا الجزائر لما لن تحصل على الميدالية. Et en parlant de champion d'Algérie, justement, voici le portrait maintenant de deux prodiges de la wilaya de Tiaret. Le premier s'appelle Hakim Beloued. Il a raflé la 3e place au championnat international de calcul mental qui s'est tenu en Allemagne. Le deuxième s'appelle Walid Hani. Il s'est classé, quant à lui, dans la shortlist des 10 meilleurs à travers le monde. Les deux jeunes, vous allez le voir, ont la tête sur les épaules et visent d'autres compétitions internationales. Les détails avec Saïd Fellak. Hakim Beloued et Walid Hani, ces deux jeunes de Tiaret, ont représenté l'Algérie à la 9e édition du championnat du monde de calcul mental qui s'est déroulé en Allemagne. Ils ont tenu tête au plus grand de la spécialité.
En 2018, j'avais pris part au concours dans ma spécialité qui est le calcul du jour de la semaine de n'importe quelle date. Par exemple, si vous me donnez n'importe quelle date de naissance avec un calcul rapide, je suis capable de vous dire quel jour de la semaine il s'agit. Par le passé, j'avais battu à plusieurs reprises des records africains et arabes. Et cette fois-ci, j'ai raflé la 3e place au niveau international. Avec beaucoup d'ambition, Walid Hani espère remporter des prix internationaux lors des compétitions à venir. On a pu concurrencer des champions qui figurent dans le livre Guinness des records. Ma meilleure performance remonte à 2018 en Turquie où j'ai remporté 3 coupes. Pour ce qui est du récent championnat du monde de calcul mental, j'ai terminé à la 8e place mondiale alors que Hakim Belwad a terminé 3e. En plus de leur participation à ces championnats du monde, nos 2 champions essayent de transmettre leur savoir-faire à la jeune génération, histoire de leur inculquer que tout est possible grâce au travail et la persévérance. Ce communiqué maintenant du ministère des Affaires religieuses et des Waqf qui a annoncé dans un communiqué que demain, samedi, est le premier jour de Muharram 1444 de l'Hégire et que le jour de Ashura donc coïncide avec le 8 août prochain. Prévision de la Zakat, le ministère des Affaires religieuses et des Waqf met à disposition des citoyens les comptes CCP de l'Office national des Waqf et de la Zakat conformément aux règles de la Charia. Allons à Tizi Ouzou maintenant pour vous parler du travail et de persévérance de nos artisanes et de nos artisans bijoutiers d'Athieni, qui sauvegardent justement, grâce à leur travail, tout un pan de notre patrimoine culturel. Pour le ministère du Tourisme et de l'Artisanat, la meilleure façon d'accompagner ces artisans et ces artisanes, c'est en les accompagnant et les encourageant à travers la participation dans les différentes expositions. Couverture de l'Akhtar Kawan, commentaire signé Badi Amati. Les bijoux d'Athieni font la fierté de la région, un savoir-faire séculaire transmis de génération en génération. Les artisans veillent à préserver ce patrimoine kabyle en laissant libre cours à leur imagination pour façonner ces petites merveilles. Cet artisanat reflète notre patrimoine et notre histoire. Nous le transmettons de père en fils et nous continuerons à le préserver pour les générations futures. C'est notre identité. Ces bijoux sont portés avec la robe kabyle, même par les mariés. Nous ne laisserons jamais tomber ce legs ancestral. L'artisanat permet de créer des postes d'emploi et de la richesse. C'est pourquoi il est important pour nous d'accompagner les artisans en renforçant l'organisation des foires et des salons au niveau national et même international, afin de leur permettre de commercialiser leurs produits. De nouvelles infrastructures touristiques sont réceptionnées. Cela permettra de développer davantage le tourisme local et offrir des postes d'emploi aux nouveaux diplômés des écoles d'hôtellerie. De bonnes nouvelles, des plans plus le travail. Et je remercie tout le personnel de l'NTHT, monsieur le ministre, les autorités. Nous avons fait beaucoup de démarches auprès des investisseurs et des propriétaires d'hôtels pour le recrutement de la ressource humaine, diplômés des instituts de tourisme qui ont une longue expérience dans la formation au niveau national et international. La formation de la ressource humaine est une priorité pour propulser le tourisme à la place qui lui sied. C'est même une priorité pour gagner le défi de la qualité des prestations devant être aux standards internationaux pour satisfaire une clientèle de plus en plus exigeante. Et on vous parle dans ce journal du festival de Timgad et ce communiqué du ministère de la Culture et des Arts après l'arrêt des équipements audio durant la soirée d'ouverture du festival de Timgad à Batna survenu hier. Le ministère de la Culture et des Arts a pris une série de mesures. Les mesures décidées consistent en l'ouverture d'une enquête approfondie en coordination totale avec les autorités locales sur les raisons de la panne technique survenue au niveau du matériel de sonorisation, tout en confiant à l'Office national de la culture et de l'information la prise
prise en charge entière de l'aspect technique du festival à partir de la soirée du 29 juillet jusqu'à la fin de la manifestation. Le ministère a également décidé de reprogrammer la soirée d'ouverture avec un accès gratuit au public durant toutes les soirées du festival. Et il a été également décidé de prolonger la date du festival jusqu'au 1er août 2022 au lieu du 31 juillet tel que programmé précédemment. On vous propose à présent une visite guidée de la mosquée qui porte le nom du savant algérien Al-Allama Abdelhamid Ibn Badis. La mosquée se distingue dans la wilaya d'Oran de par son style architectural, par la beauté de ses murs et de sa salle de prière. Mais plus important encore, elle se distingue par un apprentissage d'une religion du juste milieu de paix et de tolérance. Visite guidée avec Mejdad Ahmoud. Se rapprocher du bon Dieu dans un climat de quiétude et de sacralité, les habitants d'Oran prennent le chemin de la mosquée Abdelhamid Ben Badis. La grande mosquée à Oran se distingue par son style architectural singulier. Ce monument est bien plus qu'un lieu de culte. Son style architectural, sa position géographique dominante lui confèrent la position de site touristique. صنف مؤخرا بأنه يعتبر معلم سياحي ديني يعتبر من أفضل المساجد. Cette mosquée est considérée comme l'une des plus grandes mosquées édifiées en Algérie depuis l'indépendance. Cette mosquée est un minaret du juste milieu. الوسطية في الاعتقاد، الوسطية في العبادة، الوسطية في المعاملة والأخلاق الطيبة. Un minaret d'un islam modéré, la mosquée qui porte le nom du savant Abdelhamid Ben Badis est aussi un endroit sacré d'apprentissage du Saint-Coran sur les traces des anciens d'El-Bahia qui ont appris et transmis les valeurs d'une religion de paix et de tolérance. J'ai fini mes études à l'université et j'ai rejoint la mosquée pour apprendre le Saint-Coran. Cet édifice fait la distinction d'Oran. Il a une très grande valeur et nous devons être conscients et valoriser sa position. Je suis là pour apprendre le Saint-Coran et le transmettre à d'autres générations. La grande mosquée Abdelhamid Ben Badis est un monument religieux qui fait la fierté des Oranais et de tous les Algériens. Un autre minaret qui guide les musulmans vers une religion de tolérance et de fraternité. Dans l'actualité internationale, cette question qui se pose désormais de manière récurrente, que se passe-t-il au Maroc? L'ONG internationale Human Rights Watch hausse le ton et dénonce des crimes odieux commis par le régime marocain contre les défenseurs des droits de l'homme. Elle appelle désormais la communauté internationale à exercer plus de pression contre les autorités marocaines. Les détails avec Malika Bellel. Des techniques de répression sournoises pour réprimer les défenseurs des droits humains et les réduire au silence sont employées par les autorités marocaines tout en s'efforçant de conserver intacte l'image du Maroc en tant que pays respectueux des droits. Condamnés pour des crimes de droit commun, plusieurs journalistes et opposants marocains ont été la cible de techniques de répression développées par les autorités marocaines visant à les faire taire. Dans un rapport publié récemment par le Human Rights Watch, l'ONG a dénoncé ces techniques qui visent non seulement à museler les voix critiques, mais aussi à effrayer tous les détracteurs potentiels de l'État marocain. L'Organisation de défense des droits humains a appelé dans son rapport la communauté internationale à ouvrir les yeux, voir la répression pour ce qu'elle est et exiger qu'elle cesse. Un autre coup de grâce pour le régime du Marzen, cette vidéo mise en ligne sur Twitter montrant un capitaine des forces armées loyales en train de dénoncer le régime du Marzen. هاد العصابة هي الجدرمية والبوليس والمخازنية وخدام الدولة هادو هما العصابة يعني وزارة الداخلية مع المخازنية مع الجدرمية مع البوليس هادو تغولوا وكيخربوا البلاد. شوف نقول لكم واحد الحاجة غتجيكم غريبة أنا كنظن كاينة جمهورية في المغرب مش شحال هادي ولكن غير معلنة.
Il dénonce un régime corrompu et prédateur et fort bien rodé, ne laissant aucune chance au peuple marocain de respirer et de s'en sortir un jour. Affublé de sa tenue officielle, le capitaine des forces armées marocaines compte sillonner tous les pays européens pour dénoncer les graves dérives qui continuent de se produire au royaume chérifien à cause du joug dictatorial de la famille alaouite. التوني ديالي غنضرب بها العالم كله غنحرك العالم كله دونك هذه درتها تضامنا مع الحراقه مساكن داك 10000 مغربي ولا اكثر اللي كاينين دابا في الخارج وباغيين نردوهم دونك على داك الشيء درت هاد لامارش بالتوني ديالي باش العالم يعرف اش وقع في المغرب باش تعرفوا كلشي داك الشيء اللي كيوقع في المغرب ديال حفل الولاء وداك الشيء هذاك كله غير تناوي هذاك غير فيلم لينا حنا المغاربه اما راه كاين جمهوريه شحال هادي نون ديكلاري دايرينها وحدين تما معروفين حضرنا عليهم ومجموعين بيناتهم ويل غان دو طون يعني هاد الانتخابات هذا غير باش يبقى يصفر. Par ailleurs, le rapport de l'Organisation de défense des droits humains dénonce de féroces campagnes de diffamation menées par des médias alignés sur les services de sécurité marocains. Ces campagnes de harcèlement et d'intimidation sont doublées par une surveillance accrue, notamment via le logiciel espion Pegasus conçu par la société israélienne. Et toujours à l'international, le commissaire de l'Union africaine aux affaires politiques et à la paix et à la sécurité, Bonkole Oye, est arrivé aujourd'hui au camp de réfugiés sahraouis dans la wilaya de Smara, dans le cadre de sa visite à la République arabe démocratique sahraoui. Sur place, il devrait rencontrer plusieurs responsables sahraouis. Et toujours dans le dossier sahraoui, cette information maintenant, le gouverneur de la ville de Napoli en Italie et la présidente du Haut Conseil de la ville ont exprimé leur soutien au peuple sahraoui, à l'autodétermination. Ils ont exprimé le soutien indéfectible de leur ville au combat du peuple sahraoui pour arracher son indépendance. Déclaration faite lors d'une réception des émissaires sahraouis qui visitent la ville de Napoli. Les îles Canaries, à leur tour, ont lancé une vaste campagne de soutien au peuple sahraoui pour arracher son indépendance. Cette campagne est sous le slogan « Les Canaries avec la Rasta ». Retourne en Algérie avec une escapade du côté ouest, destination Razaouet. La ville attire les touristes par ses belles plages, pour son patrimoine culturel, mais également culinaire. En effet, les poissonneries au niveau du port attirent plusieurs touristes qui sont avides justement de visiter la ville. Commentaire signé Badia Amarti. Razaouet, à l'extrême ouest de Tlemcen, est une belle ville qui donne sur la mer Méditerranéenne. Chaque année, elle attire de nombreux touristes avides de découvrir ses multiples facettes, ses plages et sa gastronomie. J'encourage le tourisme en Algérie. J'adore découvrir ses montagnes, ses forêts et ses plages. Nous découvrons chaque jour une nouvelle région. Nous sommes contents d'être ici. Nous sommes venus pour manger du poisson. Notre pays est beau et j'aime le découvrir. Cette ville côtière est très connue par ses mets succulents de fruits de mer préparés de façon traditionnelle. Mon mari est libanais, je vis avec lui au Liban. Je voudrais faire connaître aux populations du Moyen-Orient notre pays, ses différentes villes, sa culture, sa nature, son littoral et ses montagnes. Ici, dans cette poissonnerie, les familles dégustent différents plats de poissons. Ils profitent de la fraîcheur en bord de mer, loin du bruit de la ville. Nous profitons pleinement de nos vacances. Nous étions en Adroma et maintenant nous découvrons Razaouet. Nous sommes venus d'Oran à Razaouet pour manger du poisson frais. Nous passons du bon temps. Razaouet est une très belle région. J'invite les Algériens à venir la découvrir. Nous avons une variété de poissons blancs cuisinés de façon traditionnelle propre à la ville de Razaouet. Nous recevons des visiteurs des quatre coins de l'Algérie et même de l'étranger. Razaouet, cette ville historique, vous invite à un voyage plein de découvertes, loisirs, détente et farniente assurée.
Et nous restons à Tlemcen avec une autre visite cette fois-ci au festival populaire de Ain Feza. Le festival, très apprécié par les habitants, revient après 3 ans d'absence. Il faut dire que chacun trouve son compte. Les jeunes s'amusent, les moins jeunes prennent un bol d'air loin du brouhaha de la ville. Commentaire signé Bejdad Ahmed. C'est ici dans la commune de Ain Feza où se retrouvent de nombreuses familles algériennes. Elles sont accompagnées de leurs enfants pour assister au festival populaire qui leur a permis de s'amuser et de s'évader du brouhaha de la ville. Cela fait un bon moment que nous n'avons pas organisé de telles manifestations. C'est une très bonne initiative, les enfants sont très contents, espérons que ça dure. C'est dans cet espace vert qu'est célébré le festival populaire. Les enfants s'amusent pendant que les familles prennent un bol d'air. Ces activités devraient promouvoir le tourisme de Ain Feza. C'est une très bonne occasion pour promouvoir le tourisme de cette région. Ce festival est une occasion aussi pour rendre hommage à nos artistes. Je suis très heureux d'être à Ain Feza, ça fait plaisir de penser à moi. Un hommage m'a été rendu et je les remercie énormément pour ça. C'est magnifique ici, il y a beaucoup d'endroits à visiter comme les grottes ou les sites archéologiques. J'invite les habitants de Tlemcen et tous les Algériens à venir visiter Ain Feza qui est connu pour son hospitalité. Désormais, séduits par l'hospitalité des Tlemceniens, la plupart des visiteurs deviennent des habitués de cette ville. Et ainsi va l'actualité, c'est la fin de ce journal. L'équipe de la rédaction qui l'a préparé, l'équipe technique qui l'a réalisé, bon, merci de l'avoir suivi. Merci pour votre fidélité, belle soirée.